Bande élastique, exercice fessier. Vous allez placer la bande élastique près de la cheville, au milieu de la jambe. Vous allez voir que la bande va se déplacer parce qu'on est à un endroit où est-ce que la mise en tension, on doit avoir les pieds, on doit écarter les jambes pour mettre une tension. Donc dès que vous relâchez, l'élastique va changer. C'est pas grave. Ça peut être près de la cheville, ça peut être au milieu de la jambe. Ce qui est important, c'est de contrôler votre mouvement et de bien vous positionner. Donc, j'ai un coussin ici, ça peut être un oreiller pour protéger mon dos et avoir une position confortable, sans douleur osseuse et articulaire du haut du corps. Je me positionne et je place une main devant pour stabiliser tout mon corps, puisque quand je vais mettre en tension la bande élastique en faisant le mouvement, mon corps va avoir tendance à vouloir compenser avec les muscles du haut. Je veux fixer mon articulation du haut grâce à ma main qui est au sol et relâcher la tête pour ne pas forcer le rachis cervical. Vous ne voulez pas mettre de tension au niveau de votre cou. Avec votre bras, vous allongez le bras au-dessus de la tête. Ça peut être aussi sur le côté. Positionnez-vous pour être confortable. Et on fait 2 séries de 15. Placez le pied de la jambe au-dessus, tourné vers le sol. Et je lève pour faire une mise en tension. Vous allez voir que je ne lève pas très haut. La bande élastique, la résistance est beaucoup trop élevée pour que je puisse faire un grand mouvement. L'importance de la bande élastique, c'est de créer une résistance. Même si mon corps, ma jambe ne lève pas, le travail se fait quand même avec mes muscles. Donc je stabilise et je compte 15 mouvements en levant ma jambe vers le plafond. Ne pas oublier de tourner les orteils vers le sol. Et je l'ai fait environ 15 fois. Si après 4 fois, vous êtes en douleur et que vous avez de la fatigue, de la chaleur extrême, arrêtez. Après 4, c'est votre limite à vous. Et on fait les deux côtés. Toujours bien se positionner. On évite de mettre en tension le cou. On se positionne la jambe bien allongée. Les deux jambes allongées, les orteils de la jambe du dessus tournés vers le sol. Ma main est fixe ici au sol pour stabiliser tout mon haut du corps, pour éviter de compenser avec les muscles du dos. Et on détend la tête et on monte pour 15 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je détends. Lorsque vous faites contracter les muscles de la fesse, comme ça ici, n'oubliez pas de venir étirer. Donc, regardez bien le positionnement. Je plie ma jambe ici, je plie ma jambe derrière et je viens me pencher vers l'avant pour mettre tout le poids vis-à-vis mon genou. Et vous allez sentir qu'il va y avoir un étirement. J'essaie de garder le dos droit, je peux pencher vers l'avant, je place mes deux mains et je m'assure de bien me positionner pour ne pas forcer mon dos. Mon pied est à l'intérieur, ma jambe derrière, je peux très bien l'allonger si je veux. Mais présentement, pour moi, c'est une bonne position. Je peux très bien allonger ma jambe derrière, mais moi, je ne suis pas confortable. Et n'oubliez pas de faire les deux côtés. Lorsqu'on contracte un muscle, si on a des douleurs, le fait d'étirer en tout temps va permettre de réaligner les fibres musculaires. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la douleur? Souvent, c'est que les fibres deviennent enchevêtrées, désorganisées. Et le fait de faire des étirements, la seule chose qui est bénéfique et qu'on doit comprendre, c'est qu'on réorganise le positionnement des fibres de façon à ce qu'ils reviennent à leur alignement naturel et initial. Le corps a une mémoire et on veut utiliser cette mémoire-là pour la reprogrammer constamment en faisant des étirements dans le but de relâcher les tensions, mais surtout de réaligner les fibres musculaires. Et vous le refaites une deuxième fois pour une deuxième série
de 15. Et comme je vous dis, si après 4, vous avez de la douleur et que vous sentez que c'est déjà trop, arrêtez après 4. Ce n'est pas la quantité, c'est la régularité. Avec le temps, vous allez vous améliorer et être capable d'en faire plus. Mais avec le temps, ce n'est pas en 2 semaines, ça peut être 3 mois, 6 mois, même 1 an, dépendant si vous avez des problématiques ou pas. Et voilà, je vous souhaite de passer une belle journée.